Si votre énergie féminine avait un message à vous adresser, quel serait-il? Bienvenue dans cette guidance intemporelle à 3 choix où on va aller voir comment s'exprime votre partie yin. Hello et bienvenue sur Un jour une guidance. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette guidance à 3 choix sur votre partie féminine. Donc là, c'est une déclinaison en 2 vidéos, c'est-à-dire que ce mardi-là, je vais diffuser cette vidéo qui concerne la partie yin, et la semaine prochaine, donc mardi prochain si j'ai pu la faire, vous aurez celle sur votre partie masculine. Qui dit automne dit nouvelle déco. Alors j'ai trouvé ce super fond pour ma vidéo, donc j'ai mis ce fond pour l'instant et je rechangerai comme ça de temps en temps. Donc j'espère que vous allez bien. Vous aurez en description les 3 choix, donc le timing avec les 3 choix, vous aurez les tarots et oracles que j'utilise. Je remercie sincèrement toutes les personnes qui sont présentes ici, qui prennent le temps de me regarder. Je vous remercie pour vos retours, pour toute votre présence, de quelque façon qu'elle s'exprime. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite vraiment la bienvenue. Donc je m'appelle Aïcha, je suis coach intuitive et je peux vous aider à travers ces guidances parce que j'aime tirer les cartes, donc je le partage sur cette chaîne, et à travers des séances un peu plus personnalisées qui sont possibles en réservant dans la description de la vidéo. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors là, aujourd'hui, ça va être sur la partie yin, donc là, on est plutôt sur notre sensibilité, notre réceptivité, notre intuition. Donc on va aller voir comment, où vous en êtes dans cette énergie avec un message de votre âme, comment cette énergie a besoin de s'exprimer dans votre existence aujourd'hui, et si votre énergie féminine pouvait parler, ce qu'elle a envie de vous dire sur peut-être un élément de blocage, votre force actuelle, sur quoi elle vous invite à cheminer, etc. Et puis on terminera avec un petit message de conclusion. Donc là, on va aller chercher un mot-clé, une affirmation sur votre énergie féminine. Donc prenez vraiment celle qui vous appelle parce que c'est votre mood du moment. Alors pour le choix numéro 1. Ok. Pour le choix numéro 2, sur votre énergie féminine. Alors pour info, c'est une guidance que j'avais déjà réalisée au tout début de ma chaîne, en fait, vraiment au tout début. Donc à l'époque, comme j'avais pas beaucoup d'abonnés, bah forcément j'avais pas fait beaucoup de vues. Et quand je l'ai retrouvée là dernièrement, je me suis dit tiens, c'est peut-être le moment de la refaire. Bon voilà, donc là on a les 3 choix. Donc ça c'est pour ceux qui ne veulent pas les voir. Et pour ceux qui voudraient les regarder, alors le choix numéro 1, nous aurons les insécurités. J'écoute mes peurs et je les respecte. Ça commence fort. Choix numéro 2, nous avons la parure. Je porte les vêtements que je veux. Ok, intéressant. Et choix numéro 3, nous avons le repos. Je m'autorise une pause dans le changement. Alors voilà, je vous laisse faire vraiment votre choix par rapport au mood qui vous appelle en ce moment et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Coucou à vous qui avez fait le choix numéro 1, celui des insécurités. J'écoute mes peurs et je les respecte. Alors ce qui est intéressant avec cette carte, c'est que on vous invite vraiment à aller voir quelles sont ces insécurités du moment. Alors peut-être que le tirage va vous donner des clés aussi. Alors moi, ce que j'ai ressenti aussi, c'est 2 choses qui résonneront peut-être pas pour les mêmes personnes. Et puis d'ailleurs, je vous ai pris un tarot tout en douceur, hein, le tarot mystique, parce que je trouvais qu'au niveau des couleurs, etc., ça va vous donner un petit peu c'est un peu un tarot doudou pour moi. J'ai ressenti 2 choses. Alors la première, c'était que vos peurs ne sont pas forcément négatives en soi, c'est-à-dire que si elles sont là, elles ont quelque chose à exprimer, elles avaient peut-être une fonction dans votre vie auparavant. Donc je trouve que c'est important quand on a une peur comme ça qui s'exprime, de l'accueillir, de la remercier d'avoir été là et d'avoir voulu nous protéger de quelque chose. Et puis d'être en mesure aussi de la remercier et de lui dire au revoir. Parce que sinon, on reste dans cette énergie de lutte permanente et quelque part, on renforce cette peur en étant dans une forme de lutte. Donc ça, c'est déjà le premier truc que vous êtes invité à faire par rapport à votre féminité. La deuxième chose, c'est... alors attendez, comment j'ai ressenti ça? C'est comme si en ce moment, par rapport à votre féminité, il y avait un blocage. Peut-être que vous avez peur d'assumer votre féminité parce qu'il y a peut-être des croyances limitantes par rapport à ce qu'est la féminité,
la manière dont elles s'expriment, etc. Donc là, c'est peut-être aller visiter aussi ces insécurités pour se libérer. Je vais demander avec le tarot pourquoi vous avez eu cette carte des insécurités, ceux qui ont fait le choix numéro 1. Oula, il veut beaucoup causer. Ouh, on a la mort. C'est un arcane majeur, c'est une carte de transformation. Moi, ce que je ressens, c'est que vous avez besoin d'ouvrir votre vie à quelque chose de plus beau, de plus grand, et c'est comme si les insécurités empêchaient l'énergie de circuler. C'est comme si on vous invitait, par rapport à votre énergie féminine, à aller voir vos insécurités par rapport à ça. Est-ce que c'est par rapport à la lignée maternelle? Est-ce que c'est par rapport aux femmes de la lignée paternelle? Est-ce que vous, depuis tout petit, toute petite, vous avez un lien au féminin qui est pas évident? Parce que trop de femmes autour de vous, ou alors parce que justement que des hommes et donc une appréhension de l'inconnu. Il y a un truc comme ça à aller explorer. Mais là, ce qui est sûr, c'est que vous êtes à une étape importante de votre cheminement d'âme par rapport à ça. Peut-être que cette année, il y a eu beaucoup d'insécurités qui se sont réveillées par rapport à cette énergie féminine. Ok, alors on va continuer le tirage. On va déjà regarder au niveau de votre âme, où est-ce que vous en êtes de cette énergie féminine. On va faire un passé, présent, futur et on va voir comment cette énergie féminine s'exprime. Alors dans le passé, pour ceux qui auront fait le choix numéro 1. Alors dans le passé, comment s'exprimait cette énergie féminine? Ok. Au présent, comment c'est... Voilà. Et dans les énergies en devenir. Comment veut s'exprimer cette énergie féminine? Ok. Ok. Alors, donc, dans le passé, on a l'Akasha avec Gaïa. Ok, donc là, il y a vraiment quelque chose lié aux vies antérieures, peut-être, ou à la reliance à la terre-mère. Moi, je ressens plutôt ce côté... cette énergie féminine, c'est comme si, en fait, si elle est mal aspectée aujourd'hui, qu'il y a de l'insécurité, c'est peut-être lié à un karma des vies antérieures ou à votre passé. C'est plus comme ça que je le ressens. Au niveau présent, on a le druide avec je me fie à la connaissance des étoiles. Ok. Et dans les énergies en devenir, on a le tambour avec j'écoute les battements de mon cœur. C'est intéressant. Parce qu'on dirait que ces insécurités, elles sont là parce que votre énergie féminine, elle est en train de tambouriner à la porte. Et ça vous surprend parce que vous n'êtes pas habitué. Ou alors vous vous êtes mis en réflexe protection. C'est intéressant parce que ce que je ressens avec le tambour, c'est que vous, l'éveil de votre part féminine en devenir, ça va passer par l'écoute de son ou par le corps aussi, par les sensations, par le fait de se concentrer aussi en pleine conscience sur ce qui se passe autour de nous. C'est-à-dire qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je perçois avec ma vue, avec mon odorat, avec mon ouïe, avec le... Vous voyez, il y a un truc comme ça qui se joue pour vous. Et en fait, c'est comme si les expériences difficiles par rapport au féminin avaient déséquilibré les choses, alors que vous, ces insécurités, c'est comme si elles étaient de cette vie-ci, mais pas des précédentes. C'est une proposition, hein. D'accord. On va juste continuer et demander comment cette énergie féminine a besoin de s'incarner, de s'exprimer vraiment dans le présent de cette incarnation, hein, au moment où vous regardez cette guidance. Comment cette énergie féminine a besoin de s'incarner. Ah ok, oui, là on a la méditation qui revient. Donc quand je vous disais qu'il y a peut-être la pleine conscience qui peut vous aider. On a la nature aussi. La nature, c'est une puissante énergie aussi de guérison, je trouve. Peut-être que vos insécurités, vous pouvez aussi aller les déposer en nature pour libérer cette énergie de peur ou de ce qui a pu mal se passer par rapport à l'énergie féminine. Et on a la métamorphose, déployer vos ailes. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit avec ça que ces insécurités... attendez, je vais lui remettre une petite robe. Ces insécurités, elles ne vous appartiennent pas en fait. C'est comme si il y a eu des expériences qui sont venues de l'extérieur, qui ont perturbé votre lien au féminin, mais vous,
à la base, vous n'aviez pas forcément ce lien déséquilibré. Donc c'est comme si vous aviez besoin de vous réconcilier aussi avec votre histoire, avec ce qui vous a fait rentrer dans votre coquille. Peut-être aussi vous désidentifier de ces insécurités. C'est peut-être pour ça qu'au début de la guidance, j'avais besoin de parler de ce côté, on dit au revoir à ses peurs, on les remercie d'avoir été là parce qu'elles ont voulu nous protéger, etc. Peut-être que ça peut vous aider aussi. D'accord. Vous, votre énergie féminine, on vous invite à l'accueillir dans des moments de recueillement de vous à vous-même, dans des espaces qui vont représenter pour vous la sécurité, c'est-à-dire un lieu. Là, là, au moment de la guidance, si je vous demande de fermer les yeux et d'imaginer spontanément un lieu où vous vous sentez pleinement en sécurité, même si c'est un lieu imaginaire que vous pouvez réinvoquer de temps en temps dans vos méditations, lequel serait-il? Puis n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous le souhaitez. Mais en tout cas, il y a ça en fait, il y a ce lieu intérieur de sécurité que je ressens, et puis il y a cette connexion avec la nature. Parce que la nature, d'un point de vue alchimique, elle diffuse une énergie verte qui est un puissant outil de guérison. C'est-à-dire que quand on se balade en forêt, et je crois que c'est étayé par la chimie et par le magnétisme, etc., on peut on peut recevoir une profonde énergie de guérison de la nature, et c'est comme si la nature pouvait vous aider à vous reconnecter, à vous réancrer, à vous créer cette sécurité qui ne dépendra pas de l'extérieur. Ok, bon, bah, elle est intéressante votre guidance, hein. On va continuer avec le tarot. Je vais juste laisser ces deux-là, parce que c'était un peu le fil rouge de votre guidance. Et je vais regarder si votre énergie féminine pouvait parler. En quoi est-ce important pour vous d'écouter cette énergie yin? Oh, c'est magnifique ça. Ouais, en fait, vous avez besoin de l'énergie yin pour réaliser vos souhaits dans la vie. Parce que aussi, c'est une énergie qui va vous permettre de comprendre avec vraiment le cœur, l'intuition, l'âme, ce qui vous anime vraiment dans votre vie, ce que vous avez vraiment envie de faire, où vous avez envie d'aller, etc. Donc c'est comme si vous étiez invité à sortir du brouhaha de vos insécurités pour aller vers votre vérité. Et ça va passer par cette énergie yin, par ce moment de recueillement, par ces moments de silence avec vous-même. Ok. Quel est le point de blocage par rapport à votre énergie yin? Alors rien à voir avec le sens du temps habituel, mais ce que je ressens, c'est que vous êtes en fait tout le temps ballotté entre le mental et l'âme. Et c'est pour ça que je vous disais le brouhaha de vos insécurités, parce que je ressens un truc où, comme le mental prend beaucoup de place, vous avez tendance, et là, vraiment, je vous jette pas la pierre, parce que moi-même, je suis parfois comme ça, et j'ai besoin de revenir à moi avec un peu de discipline, on va dire. Euh, mais en fait, vous êtes tout le temps ballotté comme ça entre ces insécurités récupérées par votre mental et votre âme qui sait que vous n'avez rien à craindre, que vous êtes en sécurité en vous-même. Donc là, il y a vraiment le point de blocage, c'est peut-être réussir à se proposer des moments avec régularité et avec rigueur pour être avec soi-même en connexion. Et là, c'est par le moyen qui vous aide à méditer, parce que ça peut être n'importe quoi, ça peut être une vraie méditation, ça peut être se concentrer sur sa respiration, ça peut être la lecture, le sport, la marche en nature, peu importe, mais voilà, l'activité qui vous fait vous recentrer sur vous-même et vous libérer du mental. Bah, ça, c'est un peu le point de blocage. C'est-à-dire que comme le mental reprend toujours le dessus, l'énergie yin a du mal à s'exprimer. Ok. Quelle est votre force actuellement pour avancer dans ce chemin vers votre énergie féminine? Oh, c'est beau. Moi, ce que j'aime beaucoup avec la justice, et on le voit bien sur ce tarot-là, c'est qu'elle prend énormément de hauteur. Mais c'est aussi une énergie que je ressens souvent dans mes tirages comme quelque chose de très radical. Il y a un avant et il y a un après la justice. Parce qu'on coupe avec ce qui ne nous convient plus. Et vous, je pense que votre force, c'est que quand vous avez décidé quelque chose, vous ne revenez pas en arrière, vous allez de l'avant et vous tranchez dans le vif, quoi. Et peut-être que vous, le plus dur, c'est de prendre la décision. Mais une fois que vous avez pris une décision en conscience,
bah, les choses avancent de manière très rapide. Et donc moi je ressens que ça c'est votre force. Parce que si à l'issue de cette guidance, ça a résonné pour vous, si vous commencez à dialoguer avec votre énergie yin après cette guidance, bah, les choses peuvent avancer très vite, très vite. Ok. Sur quoi est-ce qu'elle vous invite à cheminer votre énergie yin? Oh, le 2 de coupe. Ouais, alors là, ce qu'elle vous invite vraiment à cheminer, il y a deux choses. Il y a d'abord l'idée de féminin sacré, de masculin sacré, mais pour pas être trop dans la théorie, c'est comment est-ce que moi je conscientise ma partie féminine et ma partie masculine. Comment est-ce qu'elle s'exprime dans mon quotidien? Qu'est-ce que ça signifie pour moi l'énergie féminine? Il y a ça. Et après, j'ai l'impression que c'est en lien aussi avec euh, la notion de couple. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous désirez chez l'autre quand vous voulez être en couple? Qu'est-ce que ça signifie pour vous d'être en couple? euh, Comment est-ce que vous allez vivre votre couple? Et c'est possible, hein, je dis pas que c'est pas possible. Hein. Comment est-ce que vous allez exprimer vos insécurités ou votre vulnérabilité au sein d'un couple? Parce que c'est comme si le fait de vous imaginer en couple, en exprimant votre part vulnérable ou insécure, c'est comme si ça va vous aider à la libérer. Moi, je ressens une énergie comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'on vous invite à arrêter, continuer et commencer pour équilibrer votre énergie féminine? Alors, ce que vous êtes invité à arrêter parce que ça ne sert plus votre plus grand bien. Bah, c'est venu tout seul, c'est bien. Très bien. Alors là, ce qu'on vous invite d'arrêter, c'est d'être trop dans la précipitation de l'action et du mental. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous, et moi je compatis à fond parce que j'ai ça aussi, vous avez peut-être le mécanisme de défense de l'intellectualisation. C'est-à-dire on n'arrête pas de réfléchir et de poser des arguments et de re-réfléchir et de re-réfléchir. Les pensées turbinent à 5000 à l'heure. Et en fait, ça empêche l'énergie yin de s'exprimer. Donc là, on vous invite vraiment à souffler et vous poser un peu. Qu'est-ce qu'on vous invite à continuer parce que ça va vous aider justement à équilibrer cette énergie yin, féminine, en vous. Oh, c'est beau, on a le roi de coupe. Donc c'est très raccord avec ce que je disais avant, c'est-à-dire prendre le temps de vous écouter, mais vraiment d'écouter votre âme. C'est comme si vous pouviez vous lancer le défi. Moi, je le fais en ce moment, c'est pas évident quand on est dans le mental, mais bon, je le fais de plus en plus souvent. C'est de s'offrir des moments de silence où, par exemple, vous mettez un timer et pendant une demi-heure, vous êtes uniquement dans le silence. Vous laissez passer vos pensées et vous êtes juste dans le silence et l'accueil de qui vous êtes. Ben, je peux vous dire que c'est hyper puissant. Si on se laisse le temps de le vivre, hein, c'est hyper puissant. Mais moi, depuis que je le fais, j'en ressens de plus en plus le besoin aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on vous invite à commencer pour justement équilibrer cette énergie? Peut-être que là, vous avez déjà essayé de commencer à vous écouter, mais c'était pas dans des proportions suffisantes. Et peut-être voilà, il faudrait rien du tout, mais vous êtes peut-être invité à vous faire un petit rituel avec des petits rendez-vous. Par exemple, je sais pas moi, tous les mardis soirs, c'est ma soirée et je m'accorde ce temps-là. Enfin, en fonction de votre organisation et de votre vie personnelle, bien sûr. Ok. Et qu'est-ce que vous êtes invité à commencer, parce que ça va vous aider à équilibrer ces énergies. Tiens, c'est intéressant, là, le chariot. C'est marrant, je le ressens pas comme l'énergie d'action qu'elle a d'habitude. Parce que là, la particularité de ce tarot, c'est que le chariot est sous forme d'escargot. Donc c'est une énergie très lente. C'est comme si on vous invitait à commencer à prendre le temps d'accueillir à la fois votre énergie féminine et masculine. Et j'ai l'impression que ce qui est important aussi pour vous, ça va être de remercier votre part masculine, donc votre côté très action, qui vous a aidé à avancer et qui n'est pas forcément, enfin, écouter son énergie yin, ça va pas forcément se faire au détriment de l'énergie yang. Donc c'est comme si vous deviez apprendre, notamment avec le 2 de coupe aussi, à faire dialoguer ces deux énergies pour qu'elles puissent réellement s'équilibrer. Parce que j'ai l'impression que c'est
votre côté yang et yin associés qui vont créer cette sécurité en vous-même. Parce qu'avec votre côté yang, vous allez savoir agir, mettre des limites. Et dans votre côté yin, vous allez savoir ressentir ce dont vous avez besoin et à quel moment vous pouvez dire stop, non, ça me convient pas ou j'adore. Donc il y a ce côté-là où on vous invite quand même à apprendre à faire dialoguer ces deux énergies pour vous créer cette sécurité intérieure. Ok. Bon, je vais terminer votre guidance avec un petit message d'un oracle. Là, on va savoir c'est quoi le message de conclusion de votre guidance. Oh, elle est venue toute seule, c'est bien. Allez, qu'est-ce que cet oracle a envie de vous dire pour terminer cette guidance? Regardez, on a mort et renaissance, de l'obscurité à la lumière. Et on a encore cette dualité, cette polarité, regardez, avec les deux animaux. Hein? Donc là, il y a vraiment ce côté, là, vous êtes vraiment dans une transformation profonde, je pense, parce que vous êtes en train de retrouver l'équilibre. En plus, là, je ramène à 10, c'est une fin de cycle. Vous êtes en train de rééquilibrer les choses entre ce yin et ce yang qui vont venir s'associer en vous pour créer cette sécurité intérieure. Voilà, choix numéro 1, j'en ai terminé avec votre magnifique guidance. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à me liker, à me laisser un petit commentaire. Si c'est pas encore le cas, vous pouvez aussi pour m'aider vous abonner. Comme ça, vous recevrez les notifs de mes prochaines guidances. Et si vous voulez aller plus loin avec moi, vous avez le lien de réservation dans la description. Quoi qu'il en soit, moi, je vous souhaite un magnifique chemin vers la sécurité en vous-même. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye. Coucou à vous, choix numéro 2, ceux qui ont fait le choix numéro 2, j'espère que vous allez bien. Vous avez choisi cette magnifique parure qui vous propose de porter les vêtements que vous voulez. Alors, elle est magnifique cette carte dans ce oracle parce que moi je trouve que c'est vraiment une invitation à vous assumer tel que vous êtes, à assumer votre beauté, votre différence peut-être, votre singularité. C'est comme si en fait vous étiez invité à équilibrer votre énergie féminine pour justement être dans votre souveraineté, être dans une féminité assumée qui ne va pas dépendre de l'entourage ou de la perception qu'on a autour de vous, de ce qu'est une femme, une énergie féminine et de la manière dont elle doit s'exprimer. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Je regarde si... Oui, ça enregistre bien, c'est parfait. Alors, je vais continuer votre tirage. Je vais déjà regarder pourquoi vous avez eu cette carte. Quel est l'enjeu pour vous? Oh, on a le jugement, ouais, c'est ça. Hein. Il y a vraiment pour vous un appel en ce moment à vous assumer tel que vous êtes, vraiment. C'est-à-dire, je lâche avec le jugement, les jugements autour de moi. Là, c'est vraiment le sens premier du mot jugement que je ressens. Ouais, j'arrête vraiment Ça peut être même ce que la société attend de la façon dont la féminité doit s'exprimer. Peut-être que vous avez une vision unique de votre féminité et vous avez envie de l'exprimer et peut-être que jusqu'à présent, bah, vous ne vous étiez pas forcément autorisé à sortir de ce jugement. Et peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans ce cheminement-là. Alors déjà, si intérieurement, vous avez commencé à prendre cette décision, déjà bravo, parce que c'est un super chemin et puis ça va vous aider à vous aimer de plus en plus. On va regarder avec un oracle là, enfin un ou deux oracles, déjà on va regarder comment, au niveau de votre âme, cette énergie féminine s'exprime avec un passé, présent, futur. Alors, comment cette énergie féminine s'exprime? Passé, ok, présent. Tiens, ça sort que par deux. Il y a vraiment un enjeu autour de la dualité pour vous. Le rapport à l'autre, au collectif. Oh, c'est beau. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la sorcière et les cristaux dans le passé. Ouais. Au niveau présent, on a les âmes sœurs avec l'abandon. Je retrouve mon chemin. Et on a je sais avec la claire connaissance. Claire cognizance. C'est écrit. Bon, moi, je dirais claire connaissance. Ouais, alors en fait, moi, ce que je ressens, c'est que ça n'a pas été évident de vous retrouver. C'est comme si vous aviez... Alors peut-être que vous êtes une vraie sorcière, vous êtes connectée à l'invisible, et puis ça vous a été... comment dire? Ça a été utilisé contre vous pour vous dénigrer. Hein, ça c'est possible. Non, moi, je ressens vraiment que ce qu'il y a, c'est que... donc, effectivement, il y a peut-être des gens qui sont très connectés dans ce choix-là, ou des médiums, etc.,
Mais moi, ce que je ressens, c'est que vous avez vraiment dû puiser au fin fond de vous-même pour vous connecter à cette énergie féminine. Euh, il y a vraiment une notion de noce sacrée intérieure, c'est-à-dire comment en nous-mêmes on arrive à réunifier le masculin sacré, le féminin sacré. Et je pense que, alors, vous avez, comment dire, c'est comme si votre incarnation actuelle, la société actuelle, comment elle a pu vous juger, vous percevoir, vous imposer un modèle peut-être aussi. Vous avez conditionné malheureusement à pas vivre pleinement cette féminité qui mérite d'être vécue avec son unicité. Et en fait, pour vous, ça a pris énormément de temps de retrouver votre chemin vers votre énergie féminine. Peut-être aussi parce que vous aviez des ressentis très forts, vous les avez peut-être mis sous le tapis quelque temps. Vous les avez peut-être, voilà, un peu bloqués parce que vous sentiez cette dissonance entre le monde et ce qu'il attendait de vous et qui vous étiez. Et c'est peut-être ça que vous vivez en ce moment, c'est peut-être que vous revenez à votre souveraineté et vous vous dites, bah non, moi je suis comme je suis, j'assume qui je suis. Et en fait, ces ressentis que vous avez, cette médiumnité, etc., c'est une partie de vous. Ça fait partie de votre énergie féminine, parce que l'énergie féminine, c'est aussi tout ce qui est réceptivité, accueil des émotions, accueil des ressentis. Donc, il y a peut-être aussi pour vous un lien entre j'assume mes ressentis, voire mes ressentis médiumniques, si ça parle à quelques-uns d'entre vous, et de cette manière-là, je rééquilibre mon énergie féminine et comment dire, et je retrouve ma souveraineté. C'est vraiment ça. C'est beau. Alors on va aller voir au niveau de cette incarnation, comment cette énergie féminine, elle aurait besoin de s'exprimer pendant cette incarnation. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a... Alors attendez, je vais rebouger les cartes, on va faire ça. Alors, on a les synchronicités, la voix de votre guidance, ouais, c'est beau ça. Vous avez une capacité à dialoguer avec l'univers. Normalement, tout le monde l'a, mais peut-être que vous avez une prédisposition pour ça. On a la guérison, la flamme verte sacrée, ça peut vous aider aussi à guérir de votre passé. Et on a la trahison, je fais confiance. Moi, ce que je ressens, c'est pas la trahison, c'est j'accepte d'être déloyal aux gens qui m'ont demandé d'être loyaux en me mentant à moi-même. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez peut-être des gens autour de vous où avec vos ressentis, votre personnalité, votre énergie féminine, vous avez fait peur parce que eux-mêmes n'assumaient pas leur partie féminine, etc. Et en fait, c'est comme si on vous disait, bon bah là, j'assume de pas être loyal à leurs propres insécurités pour m'assumer moi tel que je suis. La flamme verte de guérison, c'est peut-être méditer avec la couleur verte qui peut vous aider, mais ça peut être aussi, vous avez peut-être du magnétisme d'ailleurs. Il y a peut-être des gens dans ce choix qui ont du magnétisme. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, si vous le souhaitez bien sûr. Et il y a peut-être aussi cette idée de méditer avec la couleur verte, ou de porter du vert, ou d'avoir des pierres, des cristaux liés à la guérison, tels que le péridot, l'aventurine, ce genre de choses. Ouais, ah, c'est marrant, je porte un petit peu de vert là. Voilà. Donc il y a peut-être un truc comme ça. Vous, votre féminité, elle passe par le fait de vous assumer comme vous êtes, même si c'est contrevenir à ce qu'on attendait de vous. Ok. Bon, bah c'est intéressant. On va continuer votre tirage avec des cartes de tarot et on va demander si cette énergie féminine, tout simplement, elle pouvait parler. Hein, qu'est-ce qu'elle aurait envie de vous dire? C'est important, mine de rien. Alors attendez, je remets juste ça là. Qu'est-ce que j'ai fichu? Ah oui. Excusez-moi. Hop. Alors, si votre énergie féminine pouvait parler, on va lui demander déjà en quoi c'est important pour vous d'écouter cette énergie. Oh, 6 d'épée. Bah oui, hein. Parce que vous arrêtez de vivre en fonction de ce que les autres attendent de vous. Hein. Si ça vous convient plus de pas l'écouter, bah vous l'écoutez.
Là, avec le 6 d'épée, il y a un truc où vraiment je ressens que vous quittez les schémas limitants qui vous ont empêché d'écouter votre énergie féminine. Vous arrêtez de vouloir plaire aux autres ou de chercher l'approbation de quelques personnes qui ont des a priori sur qui vous êtes. Mais ce chemin-là, vous le faites seul. Vous le faites en autonomie. D'accord. Quel pourrait être le point de blocage par rapport à votre énergie féminine? Qu'est-ce qu'on a? Le 9 d'épée avec le... Ouais. Alors là, ce qui vous stresse... Alors le message, il est super clair. Vous stressez des conséquences de ce qui va se passer le jour où vous allez vous assumer comme vous êtes et que vous allez assumer haut et fort votre vérité. Peut-être que vous appréhendez la réaction des gens autour de vous. Peut-être que vous avez peur de perdre leur amour aussi. Je pense pas. Mais voilà, vous, ça vous angoisse et puis c'est un stress au point de peut-être perdre le sommeil ou y repenser la nuit. Bon après, je pense que c'est important d'être conscient que sur Terre, on est dans un amour conditionné. Et c'est important d'être lucide là-dessus. C'est-à-dire que les gens qu'on a autour de nous, parfois, qui nous aiment et qu'on aime, nous aiment parfois parce qu'on est d'une certaine façon. Et le jour où on l'est plus, bah, ça peut créer de la déception, c'est vrai, mais c'est pas grave. Parce que ils nous aimeront, ils continueront à nous aimer, mais d'une autre façon. Et vous, j'ai l'impression que c'est ça le point de blocage. C'est comment je vais faire. En fait, il y a un lien par rapport au collectif. Comment je vais faire pour me détacher du regard de l'autre. Il y a un truc là-dessus. Hein. Quelle est votre force qui va vraiment vous aider à assumer votre énergie féminine? Ah, c'est intéressant, on a le diable. C'est la première arcane majeure qui sort avant enfin, après le jugement. Hein. Ok, alors ça c'est votre force. Alors moi ce que je ressens c'est que vous êtes conscient de votre puissance intérieure, de vos capacités, et peut-être que vous avez un regard quand même qui est assez lucide sur la réaction pour avoir les gens autour de vous. Peut-être aussi que vous êtes conscient de votre magnétisme, de votre charisme, de votre capacité à plaire aux autres. Alors, faut pas non plus que l'ego récupère trop ça, sinon c'est un peu le piège, mais moi j'ai l'impression que vous allez savoir amener les choses avec beaucoup de tact. Et que c'est ça peut-être qui va vous aider aussi. Ok. Mais c'est marrant, c'est comme si votre énergie féminine, elle pouvait vraiment vous aider à capter très rapidement les schémas toxiques autour de vous. Et que ça va vous aider aussi à vous en libérer plus facilement. Ok. Sur quoi est-ce que votre énergie féminine vous invite à cheminer pour avancer par rapport à cette énergie? Oula, on va sauter tout seul. C'est quoi ça qui est venu? Oh, la pendue. Vous avez vu où je l'ai mise? Là où vous êtes invité à assumer votre vérité. Moi, je pense qu'il y a besoin de se questionner là-dessus par rapport au regard et au fait de vous assumer. Est-ce que vraiment les gens vous aimeront plus? C'est juste leur regard sur vous qui va changer, mais peut-être qu'ils vous aimeront encore. Et puis, qu'est-ce que ça signifie d'être aimé de quelqu'un, d'être apprécié de quelqu'un? Est-ce que ça signifie faire tout comme il attend qu'on fasse? C'est quoi le dialogue avec l'autre? Hein? Comment est-ce que vous allez pouvoir assumer votre vérité et votre singularité face à un groupe qui n'est pas comme vous? Il y a quelque chose comme ça à travailler peut-être, où vous êtes invité à travailler. Qu'est-ce que le tarot vous invite à arrêter, à continuer ou à commencer pour équilibrer cette énergie féminine? Alors, ce que vous êtes invité à arrêter, alors ce que vous êtes invité à continuer, et ce que vous êtes invité à commencer pour équilibrer cette énergie féminine. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ce qu'on vous invite à arrêter. Ah ouais. C'est de pas choisir, de pas vous choisir, de pas vous prioriser, de vous limiter parce que ça va heurter la sensibilité de Pierre-Paul Jacques. Il y a un côté comme ça où on vous dit
Arrête d'être dans la... Alors, c'est pas un ordre, bien sûr, c'est une invitation, mais c'est comme si la carte vous disait, mais arrête d'être en permanence dans l'indécision parce que tu essaies de ménager des gens qui ne te ménagent pas. Fais un choix. De toute façon, quand on fait un choix, il y aura toujours des contents et des déçus. Hein. Donc là, il y a un côté comme ça, bon, apprends à te dresser dans ta vie et à faire des choix en conscience. Ce que vous êtes invité à continuer, c'est à écouter votre intuition. Ça va être votre meilleur guide dans votre chemin vers votre féminité, votre énergie féminine. Donc ça, c'est plutôt chouette. En plus, c'est un arcane majeur. Peut-être que les cycles de la Lune parleraient à certains ou certaines d'entre vous pour vraiment harmoniser vos énergies et mettre des intentions. Et ce qu'on vous invite à commencer pour équilibrer cette énergie, c'est le cavalier de denier. Vous voyez, vous avez eu deux cavaliers. Les cavaliers sont des énergies d'action, de mise en action. Donc je pense on vous invite vraiment à assumer cette énergie féminine et à la cultiver sur le long terme, à la cultiver avec des activités, des gestes, des projets. Ça peut même être une activité pro hein, qui vous tient à cœur. Hein. Mais il y a un côté comme ça, je prends soin de mon énergie féminine, je la cultive, je la mets en action. Je me contente pas de la conscientiser avec mon intuition. Je l'incarne dans la matière. Ok. Et pour terminer, on va demander un message de conclusion. Si votre énergie féminine voulait vous envoyer un message de conclusion, ce serait lequel? Ah, il y en a deux. C'est sympa. Alors, on a la tendresse, amour véritable et compassion. Moi, je ressens l'importance aussi de vous apporter à vous-même cette tendresse et cette compassion. Et on a la sensualité avec la sagesse féminine et la passion. Il y a beaucoup de jeunes hein, liés au plexus solaire, comme si vous étiez invité par votre énergie féminine à vraiment prendre confiance en vous et vous assumer dans l'action que vous voulez mettre en œuvre et que vous voulez faire avancer. Voilà, choix numéro 2, j'en ai terminé avec votre magnifique guidance. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, vous pouvez, pour m'aider, c'est gratuit pour vous, liker, me laisser un petit commentaire. Si c'est pas encore le cas, abonnez-vous, comme ça vous recevrez les notifs des prochaines guidances. Et si vous voulez aller plus loin avec moi, vous avez en description de la vidéo mon lien de réservation. Quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite un magnifique chemin avec votre énergie féminine et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye. Coucou à vous la team du choix numéro 3, j'espère que vous allez bien. Vous avez choisi la carte du repos avec je m'autorise une pause dans le changement. Alors, très intéressante votre carte parce que moi j'ai deux lectures différentes. Alors, celle qui m'est venue en premier, qui à mon avis va concerner le plus de personnes sur ce choix, c'est que vous, il y a un excès de féminité. Je m'explique. Quand on a une énergie yin qui est très puissante, très présente, ce qui nous manque, et on en a besoin, c'est l'énergie yang. C'est-à-dire comment je vais vers mon masculin sacré pour incarner cette énergie dans la matière, être dans l'action, et pas faire en sorte qu'on soit perché au plafond sans s'ancrer dans la matière. D'ailleurs, je le dis toujours, c'est une de mes croyances actuelles, et je ne sais pas si je serai comme ça tout le temps, mais en tout cas au jour d'aujourd'hui, c'est comme ça que je ressens les choses. Pour moi, quelqu'un d'extrêmement spirituel est quelqu'un de très ancré. Parce que si on n'est que dans la théorie spirituelle, on est perché au plafond. Et si on n'est pas du tout dans notre spiritualité et que dans la matière, on est dans le mental. On a besoin des deux pour avoir une spiritualité qui est vraiment pragmatique, concrète, incarnée. Hein, parce qu'on est des êtres de chair, on est dans un élément de densité quand même. Et là, je ressens une team comme ça de gens où la féminité est super bien aspectée, mais trop présente. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple. Vous avez envie de matérialiser un projet dans la matière, et puis au lieu de mettre en place des actions, vous êtes uniquement en train de méditer et de dire bon tout va venir à moi par par ma loi d'attraction, etc. C'est super tout ça. Hein. Mais pour moi, le problème de ces outils, c'est que si on n'est que enfermé dans ces outils-là, déjà inconsciemment on dénigre notre propre vie parce qu'on va chercher, on fait que nourrir un désir d'avoir autre chose. Et en plus, on n'est que dans la théorie. Mais on n'a pas mis en action des choses. Pour moi, la vraie loi de l'attraction, c'est j'émets une intention, et en face, je mets en place des actions, et je vois ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc pour moi, la loi de l'attraction, j'y crois, mais à condition que ce soit quelque chose d'incarné et de pragmatique. Si c'est juste un truc perché où on pense que par l'opération du Saint-Esprit, tout va arriver tout cuit dans notre bouche, j'en suis pas très sûre. Voilà. Après, c'est ma vision aujourd'hui. Hein, voilà. Voilà, tout le monde peut changer d'avis.
Donc moi, je ressens ça. C'est ce côté, ok, l'énergie féminine est très présente, mais comment j'arrive à la rééquilibrer et à l'apaiser pour que le masculin prenne sa place. Voilà. Et après, le deuxième ressenti, qui est plus, à mon avis, ce sera plus la minorité de ceux qui écoutent ce choix, c'est quel temps je m'offre pour écouter ma part féminine. Peut-être qu'il y a un manque d'espace pour elle. D'accord? Donc je vais juste demander là pourquoi vous avez eu cette carte du repos. Hmm. Parce que je pense que vous êtes invité à revenir à votre propre vérité qui passe par le silence. C'est intéressant parce que le valet d'épée, c'est une énergie assez jeune. Mais moi, ce que je ressens, c'est que il y a une compréhension à avoir par rapport à votre énergie féminine en la rééquilibrant et en l'apaisant. Peut-être essayer de comprendre pourquoi elle a pris autant de place. Et si elle n'est pas présente, pourquoi est-ce que vous êtes protégé de cette énergie féminine? Alors c'est marrant parce que c'est à la carte de l'étude. Mais là, elle est dans une tenue d'escrime, comme si elle partait au combat. Moi, je ressens vraiment cette énergie à transformer où votre énergie féminine revient à sa juste place dans votre vie. Bon, on va continuer le tirage, on va voir comment ça s'exprime. Par rapport à votre âme, déjà, on va demander avec un passé, présent, futur, comment cette énergie féminine s'exprime dans votre vie, au passé, au présent et au futur. Les énergies en devenir, comment elle s'exprime, votre énergie féminine dans les énergies en devenir. Ouais. Oh, c'est beau. Vous voyez, on retrouve cette idée que je ressentais là. On a, dans votre passé, il y a eu une libération karmique par rapport à ça très forte. Donc je pense que vous êtes de la team qui sait écouter son énergie féminine, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, on est dans la séparation. Je me libère et me guéris de nos liens. Donc il y a peut-être des gens, enfin, votre énergie féminine, elle vous a aidé à guérir de plein de choses. Et c'est génial. Le souci, c'est que elle vous a mis en état de séparation par rapport à l'entourage, par rapport aux gens qui sont pas spirituels, par rapport aux gens qui sont trop ancrés. C'est comme s'il y avait, c'est comment dire, euh, vous savez, c'est comme les gens qui se disent spirituels mais qui supportent pas les gens qui disent dans la 3D. Bah, ils sont pas si spirituels que ça puisqu'ils savent pas être dans l'unité. Bah, il y a un truc de cet ordre-là. Je dis pas que vous êtes comme ça, hein, c'est pas ça. Mais il y a une énergie. Moi, je ressens vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire cette énergie féminine qui vous a aidé pendant un temps à guérir. Et ça, c'est génial et bravo pour tout le chemin que vous avez effectué. Et en même temps, aujourd'hui, il y a besoin de revenir à plus d'unité en vous-même. Et pour moi, les âmes sœurs, je l'ai vraiment ressenti comme cette nécessité pour vous de réunir en vous-même un féminin et un masculin sacré qui se réunissent de manière harmonieuse et équilibrée. Là, c'est comme si vous, si on parlait de niveau, enfin d'échelle, c'est comme si votre énergie féminine elle était là et que votre masculin il était là. Et c'est comme si vous deviez réussir à faire ça. Et donc, il y a de la compréhension à mettre là-dessus. Alors, j'espère que ça résonnera parce que, bon, moi, quand j'ai des ressentis comme ça, je les partage. Je trouve que c'est plus utile pour la personne qui recevra le message. Mais bon, n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si ça a résonné. Et c'est marrant, souvent, le choix 3, c'est un truc un peu plus spécial que les autres ambiances des autres choix. Je sais pas pourquoi. Bon, alors on va demander quand même comment, dans cette incarnation-là, vous pourriez exprimer votre énergie féminine. Et vous, je pense que la vidéo de la semaine prochaine sur les énergies masculines va être super intéressante. Enfin, la prochaine vidéo que je ferai sur les énergies masculines, elle sera super intéressante parce que je pense que vous allez pouvoir comme ça avoir des clés pour vous rééquilibrer. Alors, on a les synchronicités. Ouais, pas hésiter à demander à l'univers pour avoir des synchronicités, des réponses par rapport à votre chemin. On a le phénix avec renaître et l'automne. Prenez confiance en vous. Il y a vraiment besoin d'une renaissance et de laisser aller. En plus, on est en automne quand je fais la guidance. Vous avez vraiment besoin de laisser aller, voilà, de remercier toute cette part féminine de vous que vous avez pu déployer ces dernières années, qui vous a été très utile, qui vous a beaucoup aidé, à mon avis, à transformer dans votre vie, mais dialoguer avec elle pour qu'elle revienne à un juste équilibre. Et là, il y a vraiment une renaissance à avoir
pour que cette féminité, elle soit pas un outil au service de la dualité, mais plutôt un outil au service de l'unité. L'unité en vous-même et l'unité avec les autres. Il y a vraiment ça que je ressens. Et donc peut-être que dans les jours à venir, vous allez avoir des synchronicités par rapport à ça, ou alors si vous voulez, vous pouvez demander à l'univers, qui viendra vous apporter les réponses dont vous avez besoin. Ok, ah, c'est intéressant parce que vraiment vous avez une ambiance totalement différente des autres choix. Alors on va continuer avec le tarot, votre guidance, et on va aller voir, enfin je vais vous donner des petites clés pour cheminer et puis vous aider là-dessus, hein, sur votre énergie féminine. On va demander déjà en quoi est-ce important pour vous. Alors, attendez, est-ce que je prends ce tarot-là pour... Ah bah non, c'est ce tarot-là. Vous voyez, j'allais changer de tarot. Ouais, je ressens qu'il y a un truc où l'énergie féminine, elle est un peu trop présente. Mais c'est mon ressenti après, vous n'êtes pas obligé de partager. Hein. Alors, si votre énergie féminine pouvait parler, en quoi est-ce important pour vous d'écouter cette énergie en ce moment? C'est lui tout seul. Le roi de bâton. Vous voyez, on n'a pas eu de coupe. Et en plus, regardez, la femme, dans le roi de bâton, elle tourne le dos. Ah, c'est marrant ça. Moi, je ressens vraiment que votre féminin, comme il a pris trop de place, ça a cristallisé votre puissance à l'image de ce lion qui est resté statufié. Donc, le roi de bâton, c'est un entrepreneur et c'est l'entrepreneur du tarot. C'est celui qui agit, qui monte son entreprise, qui réussit. Donc là, il y a vraiment, c'est comme si en fait, vous aviez besoin de matérialiser des choses importantes dans votre vie, que ce soit au niveau projet créatif, sentimental, amical, tout ce que vous voulez. Et donc là, pour ça, vous allez avoir besoin de rééquilibrer cette énergie féminine qu'on évoquait tout à l'heure. Si elle peut continuer à vous parler, on va lui demander quel est le point de blocage. Elle est super intéressante, votre guidance. Alors, on a le cavalier d'épée avec la reine d'épée. Bah ouais, on a que du... Là, on a un cavalier d'épée qui dit sa vérité haut et fort et qui s'assume. Et on a la reine d'épée qui décide, qui avance, qui tranche dans la vie matérielle. Donc, encore une fois, le point de blocage, c'est que vous avez du mal, en fait, à faire le lien entre votre énergie féminine et la matérialisation dans la vraie vie, le fait de prendre des décisions et de poser des actes. Vraiment, je ressens vraiment ça très fort pour avancer dans votre vie. C'est-à-dire qu'on a besoin des deux énergies. Si on n'en prend qu'une, ça devient déséquilibré. Que ce soit le yang, qui aujourd'hui est prédominant sur Terre et qui crée vraiment des guerres, des catastrophes, mais aussi que ce soit le yin, parce qu'on a besoin aussi de structure et d'avancer dans la matière. On est des êtres incarnés avant tout. Donc ça, c'est super important. Quelle va être votre force pour avancer dans le rééquilibrage de vos énergies féminines? Alors, quelle va être votre force? Ouh là là, ce qu'elle a sauté fort. C'est quoi? Ah, c'est l'as d'épée. Vous avez vraiment un nouveau départ à vous offrir au niveau du mental, des idées, des intuitions. Peut-être aussi comprendre que votre féminité, c'est pas votre ennemi. C'est votre précieux trésor, mais c'est comment je le mets en œuvre. Donc l'as d'épée, c'est vraiment, je liste des idées que j'ai et je me demande, voilà, parce que vous avez quand même, vous êtes quelqu'un de créatif, vous avez des idées. Donc c'est aussi, je liste un peu toutes mes idées et je visualise comment cette énergie va s'incarner, comment est-ce qu'elle va se matérialiser, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser concrètement. Et votre créativité, elle peut être au service de ça. Donc c'est votre force, donc c'est super. Parce que quand on n'a aucune idée, c'est pas évident non plus. Alors, sur quoi est-ce qu'on vous invite à cheminer pour avancer par rapport à cette énergie féminine? Oh, on vous invite à vous demander, c'est quoi pour vous l'expression du succès dans la vie? C'est quoi réussir? Est-ce qu'on a besoin de réussir dans la vie déjà? Ça, c'est une vraie question. Hein. Franck Lobvé, si vous connaissez, dit que la vie, elle n'a pas besoin d'être réussie ou ratée, elle a juste besoin d'être vécue. Bon, moi, ça me parle, mais là, il y a un côté, si je voulais pleinement m'épanouir dans la matière, comment ça s'exprimerait? Quel projet aboutirait? De quelle façon? Comment je vivrais ma meilleure vie? Ok.
J'ai envie d'en prendre une deuxième pour vous, sur quoi vous avez besoin de cheminer aussi, pour rééquilibrer vos énergies féminines. Et vous avez vu, on n'a aucune coupe, hein. Comme si on vous invitait vraiment à sortir de ça, hein. Alors, un autre conseil, 7 de bâton. Ouais. Peut-être aussi vous demander en quoi, quelle est ma singularité et en quoi mon énergie féminine fait ma singularité. Euh, quelle est ma contribution que je peux apporter au monde, qui va être unique et que je serai la seule à pouvoir apporter. Parce que peut-être que ça va vous motiver pour vous mettre en action. Parce que comme vous êtes la seule à pouvoir l'apporter, si vous ne le faites pas, il ne se passe rien. Ok. Qu'est-ce que vous êtes invité à arrêter, continuer ou commencer pour équilibrer cette énergie? Alors, féminine. Donc, ce que vous êtes invité à arrêter, oh là, elle est venue toute seule. Ce que vous êtes invité à continuer, oh non, là, il y en a trop. Je vais prendre celle-là, ouais, ok. Est-ce que vous êtes invité à commencer? Ok. Alors, ce que vous êtes invité à arrêter, parce que ça déséquilibre encore plus vos énergies féminines, on a le 7 d'épée. Regardez, on a quelqu'un en train de méditer. Alors, c'est la carte aussi de la tromperie. Moi, je pense que ce que vous avez besoin, dans mon ressenti, c'est sortir de l'illusion que seul le côté intuitif, spirituel compte. Il n'y a pas que ça dans la vie. Parce que si on met pas ça en matière, parce qu'on est des êtres incarnés malgré tout, hein. Vivre uniquement de la spiritualité, c'est ce qu'on fait quand notre âme est désincarnée, qu'elle est dans l'éther. Mais là, il y a un truc, ça, il y a besoin d'en sortir quand même. Il y a une forme d'illusion sur ce que représente la spiritualité à déconstruire. Parce que vous êtes invité à continuer, parce que ça va vous aider à rééquilibrer vos énergies. On a la reine de denier. Ah, c'est beau. Là, on vous invite à prendre soin de votre foyer, de vous demander, de vous demander aussi qu'est-ce qu'un foyer harmonieux. Et moi, je ressens cette énergie où vous êtes invité à toujours faire mieux et mieux et mieux dans votre foyer. Par exemple, je sais pas moi, et ça va vous aider à vous ancrer. Par exemple, je sais pas moi, vous avez des enfants, et puis vous passez des super moments avec eux, mais là, par exemple, vous allez vous dire, tiens, quelle activité je pourrais mettre en place pour l'union dans la famille, et puis ça va renforcer voilà votre capacité de prise d'initiative. Je dis pas que vous en avez aucune, hein, mais voilà, ça va la renforcer. Ce que vous êtes invité à commencer pour rééquilibrer cette énergie. Oh, le jugement, arcane majeur. Alors déjà, il y a deux choses. Déjà, moi, je pense aussi que le monde attend votre lumière. Donc, si vous l'incarnez pas dans la matière, vous privez le monde de votre lumière, ce qui est dommage. La deuxième chose que j'ai ressentie, c'est l'importance pour vous de vous pardonner. Vous pardonner parce que en fait, vous êtes un peu, sans jugement de ma part, parce que je l'ai fait aussi à certaines périodes de ma vie, c'est comme si vous vous étiez un petit peu noyé dans l'énergie féminine, parce que ça devient un cocon tout doux, tout protecteur, mais qui devient un outil de séparation au bout d'un moment. Et là, c'est comme si vous aviez besoin de vous pardonner, parce que c'est ok d'avoir vécu cette période, c'est ok que vous soyez entre guillemets noyé dans cette période féminine, parce que vous en aviez besoin. Voilà, c'est tout. Et il n'y a pas de jugement à avoir sur soi, il n'y a pas de nécessité de se flageller. Moi, quand je vous propose toutes ces clés de cheminement, c'est pour avancer, donc pour mettre de la lumière et de la conscience dans votre vie. C'est pas pour vous flageller. Donc, il y a un côté, bon, je suis pas trop dure avec moi-même aussi, parce que je ressens une forme d'intransigeance, d'exigence qui n'est pas forcément nécessaire. Depuis tout à l'heure que je fais votre guidance, il y a cette petite grenouille là que je regarde parce qu'elle me fait penser à vous. Donc je vous la mets pour la fin de la guidance. Allez, pour terminer, on va mettre un message de conclusion de votre énergie féminine. Si elle avait envie de vous envoyer un message de guérison, par exemple, quel serait ce message? Guérison. Oh, c'est venu tout seul. Alors, vous avez la précognition avec la capacité psychique et la vision future. C'est intéressant, je la ressens pas comme ça pour vous. Ce que je ressens, c'est la symbolique de l'aigle. L'aigle, c'est quelqu'un qui a une vision de dingue, qui voit les choses avant les autres et qui a un train d'avance. C'est comme si on vous disait, ne vois pas l'intellect de façon trop négative
et fais-en un de tes serviteurs qui va venir au service de ta magnifique intuition pour proposer ta lumière au monde. En plus, on a le chiffre 13 qui est un chiffre de profonde transformation. C'est comme l'arcane de la mort dans le tarot. Donc moi, je ressens ça. C'est viens chercher ton intellect au service de ta magnifique intuition, de ta magnifique énergie féminine et offre au monde ce que tu as à offrir. Voilà, choix numéro 3, j'en ai terminé avec votre magnifique guidance. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à commenter. Vous pouvez même me mettre une petite grenouille si vous voulez. je comprendrai la référence. Si c'est pas encore le cas, abonnez-vous, comme ça vous recevrez, si vous le souhaitez, les notifications des prochaines guidances. Et si vous voulez aller plus loin avec moi, vous avez le lien de réservation dans la description de la vidéo. Quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite une merveilleuse connexion et un merveilleux rééquilibrage de vos énergies. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!